On reste dans le sport avec ce soir et demain les demi-finales de la Ligue des Champions. PSG, Leipzig, c'est pour ce soir. Demain, Lyon, Bayern Munich. Et puis ce week-end, c'est la reprise du championnat de France de Ligue 1. Ce sera dimanche pour l'AS Monaco, avec une affluence, vous le savez, limitée à 5000 spectateurs. Et des équipes qui ne pourront pas prendre part à la compétition si les cas, par exemple, de Covid au sein de leur formation, de leur encadrement, eh bien, dépassent les 3. Avec 4 cas déclarés à Marseille, il n'y aura pas déjà d'OM Saint-Etienne vendredi en ouverture de la première journée. Et pour évoquer tous ces sujets, on va retrouver sans plus tarder celui qui a marqué de son empreinte le football en principauté et du ballon rond en général. Il est aujourd'hui le directeur de la Fondation FIFA, Youri Djorkaeff. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On ne vous présente pas, Youri Djorkaeff, vous avez joué à l'AS Monaco. Ce sont de bons souvenirs ? Très bons souvenirs. Première fois en première division à l'époque, première fois en équipe de France avec l'AS Monaco. Donc, que des bons souvenirs. Ah oui, génération 98 et 2000, il ne faut pas l'oublier, hein, champion du monde, champion d'Europe. Voilà, le doublé. Ah oui, il y avait une structure très monégasque, hein. N'oublie pas les Thuram, les Petits, les Henry, Trezeguet, Barthez. Barthez, ouais. Barthez, tout à fait. On avait, je crois que plus de la moitié de l'équipe de championne d'Europe est passée à l'AS Monaco. C'est quand même incroyable, hein. Que de bons souvenirs, évidemment, pour Youri Djorkaeff à Monaco, avec un championnat qui reprend pour Monaco le 23, dimanche, face à Reims. Équipe encore qui a changé, et qui a changé d'entraîneur surtout, hein, Youri. Qui a changé d'entraîneur, qui a changé de direction un petit peu, même si le président est là, il y a eu beaucoup de mouvements à l'AS Monaco. Donc on est un peu impatient de voir ce début de saison. C'est vrai que l'entraîneur, on ne le connaît pas trop, même si c'est un jeune joueur, un jeune entraîneur. Mais on va voir. Après le championnat français, il faut s'adapter. Et j'espère qu'il va amener un petit peu de panache et de rigueur que la SM a besoin. Mais qui derrière, hein, peut-être pourquoi pas Monaco, qui derrière le fameux Paris Saint-Germain quand même, où vous avez évolué aussi. Oui, tout à fait. PSG, c'était mon club après l'AS Monaco. Voilà, 4 belles saisons à l'ASM qui m'a permis derrière d'enchaîner avec Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Paris Saint-Germain qui est un cran au-dessus de tous les autres. Hein. Je pense que ça fait quelques années. Aujourd'hui, PSG est dans une autre dimension au niveau de la Ligue française. Et elle le prouve à tous les matchs et aussi à tous les titres qu'elle truste en France. Je crois que sur les dernières saisons, elle a dû lâcher une Coupe de la Ligue et une Coupe de France et le titre à Monaco il y a 4 ans, mais autrement, pas grand-chose pour les autres. Et ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on a la chance d'avoir en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison, et Paris ce soir face à Leipzig, et puis demain, oui, le grand Bayern Munich face à Lyon quand même. 2 équipes françaises en demi, c'est fort. C'est fort, c'est très fort. Je pense qu'il y a... Pour Paris, je dirais que ça faisait longtemps qu'ils auraient dû atteindre les demi-finales. Maintenant, ils le font dans des circonstances qui sont un peu particulières, mais ils le font surtout avec un bon état d'esprit. Et je crois l'Olympique Lyonnais, les gens sûrement diront que c'est l'équipe qu'on attendait le moins, mais les gens qui connaissent le foot, on sait que l'Olympique Lyonnais, sur les grands rendez-vous, a souvent été là en Champions League. Le foot aujourd'hui, avec des spectateurs masqués, moins de 5000 personnes dans des grands stades, c'est compliqué. Est-ce qu'on retrouve son football comme vous le connaissez ? Je ne m'attendais pas à avoir autant d'intensité dans les matchs sans les supporters. Pour moi, jouer au football sans supporters, c'est dramatique et j'espère qu'on passera vite à une formule saine et aussi sécuritaire pour les gens pour qu'ils reviennent au stade. Et on s'aperçoit que la place du supporter, je crois que le Covid a montré la vraie place du supporter. Il faut arrêter d'interdire les gens d'aller au stade, d'interdire les supporters d'aller supporter leur équipe. Je crois que le football français doit faire une vraie réflexion sur le rôle du supporter. Ce sont des équipes en forme physiquement aussi qui arrivent. On n'a pas eu de championnat en France, il faut le rappeler, parmi les grands championnats européens. Ça, c'est un atout peut-être pour ce soir et demain. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas si c'est un atout. C'est marrant parce qu'il y avait vraiment deux visages. J'ai vu l'Olympique Lyonnais, généralement, quand il y avait le championnat, ils finissaient très mal leur match. Là, ils ont très bien fini. Et Paris, j'ai vu beaucoup de joueurs avoir des fatigues musculaires à la fin du match. Vous avez fait l'honneur ce soir d'être avec nous, hein. Youri Djorkaeff, je vous vois en pleine forme physiquement, je vous vois habillé sportivement avec une nouvelle tenue. C'est votre nouveau cheval de bataille, c'est une marque que vous allez soutenir, c'est la marque Youri Djorkaeff. Mon grand-père était tailleur. Mon grand-père d'origine arménienne était tailleur, donc région de Lyon. Quelque part. Ouais, exactement. Donc quelque part, j'avais un peu ça dans le sang et
Et la maison Zilli m'a donné carte blanche pour faire une collection été et hiver, donc beaucoup de plaisir. On ne voit plus à la radio, à la télé en ce moment. Pour l'instant, vous êtes secrétaire général de la fondation de la FIFA, je le disais. En deux mots, quel est votre rôle aujourd'hui? C'est d'apporter des ballons, de construire des terrains de foot, d'avoir des filets pour les buts? L'important, c'est comment faire en sorte que ce ne soit plus que des ballons et des filets qu'on mette, mais en fin de compte, l'histoire commence quand on amène les ballons. L'histoire commence quand on reconstruit un terrain. Et l'histoire, elle commence à partir de là. Ce n'est pas la finalité, construire un terrain, c'est le début de l'histoire. Et donc nous, on s'accorde, on s'attache surtout à partir de ce terrain-là, à aller voir les communautés, à aller voir les leaders autour de ce terrain-là et à commencer à construire des projets, des programmes ensemble. Vous savez qu'il y a un certain Didier Deschamps qui ne doit pas être très loin de vous aujourd'hui, parce que dimanche ça reprend, entraîneur de l'équipe de France. Je pense que vous avez des choses à vous raconter, peut-être dimanche, au stade qui c'est Louis II pour la première de l'AS Monaco. Ouais, j'espère. Normalement, je devrais être là et j'espère qu'on va voir le nouveau visage de l'ASM qu'on attend avec impatience. Rendez-vous dimanche au stade Louis II. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Monaco Info. On est pas mal ici, Christophe. Il y a un petit peu de soleil, vous êtes plutôt bien placé visiblement pour cette interview en duplex, comme nous respectons, vous le savez, sur Monaco Info, les mesures barrières. Au plaisir à dimanche pour un grand match de foot. Merci à tous. Bye bye.